Toute ma vie, j'ai voté à gauche. Qu'avions-nous comme choix à gauche en 2017? Les socialistes? Pour la gauche, le parti était entre les mains des frondeurs, imbus d'eux-mêmes, incapables de penser au-delà de leur petite destinée. Ce n'était pas possible. Mitterrand, oui, mais Hamon, franchement, Hamon. Idem pour l'actuel responsable du Parti socialiste, dont vous ne connaissez même pas le nom. J'adore Mélenchon, sa culture, son érudition, son extraordinaire talent oratoire, mais jamais les conclusions qu'il tire de tout cela. Chevènement Mélenchon a été fait pour rester dans ce grand parti qu'était le Parti socialiste, pour l'influencer, mais non pas pour le diriger. La droite a été détruite par elle-même, mais aussi par un programme sans imagination, un programme de notables, rétrogrades et conservateurs. On pourrait imaginer que le choix d'un candidat, après élimination de tous les autres, c'est un choix par défaut. Mais en 2017, le choix Macron était enthousiasmant et nous, Français de Suisse, nous avons plébiscité ce choix. Nous avons fait le choix de l'optimisme. Je le fais à nouveau. Je sais bien qu'après 4 ans de pouvoir, les réalités ont détruit nombre de nos rêves. Et alors, c'est la vie. Brel parle de l'inaccessible étoile. Ce n'est pas parce qu'elle est inaccessible qu'il ne faut pas tendre vers elle. La Covid a empêché Macron de développer pleinement sa politique. Beaucoup de choses ont été faites, et s'il n'y avait pas eu la Covid, beaucoup plus de choses auraient été accomplies. Je considère que pour être juste et faire le bilan de la politique d'Emmanuel Macron, on est obligé de prendre cela en compte. Bien sûr, il y a les écologistes, mais je vous répondrai que la politique d'En Marche inclut l'écologie. Ce mot, écologie, les Verts n'en ont pas le monopole. Et je ne dis pas que notre écologie serait raisonnable. Je considère que ce serait même un pléonasme que de parler d'écologie raisonnable. Par contre, on peut dire que l'écologie des Verts est non raisonnable. Nous avons beaucoup d'exemples récemment dans leur prise de position qui sont plus que choquants. Je garde en tête celle de cette responsable du Parti des Verts qui a affirmé vouloir supprimer le rêve de voler des enfants. Supprimer les rêves des enfants. Difficile à suivre. Si on peut défendre l'idée que la question écologique peut être présente dans tous les sujets politiques, je me refuse à dire que toute la politique se résume à l'écologie. Nous avons mis sur notre affiche 2 mains qui se serrent comme un rappel de ce qui se faisait avant et qui va bientôt se refaire. Un message d'espoir. Mais c'est aussi nous qui nous engageons, si vous nous élisez. C'est nous qui nous engageons vis-à-vis de vous. Cette poignée de main sur notre affiche, c'est notre parole. Et puis je veux dire un mot aussi de notre slogan, l'essentiel c'est vous. C'est simple, cela a déjà été utilisé. Et alors? Il est au cœur de notre campagne, car vous êtes au cœur de notre campagne. C'est une élection de proximité, nous allons être vos représentants, nous allons vous défendre pour tout ce qui concerne vos relations à la France en tant que Français de l'étranger, en tant que Français de Suisse. Jusqu'ici, je vous ai parlé des autres partis politiques, des circonstances atténuantes, de moi, de nous, la liste En Marche, avec son affiche et son slogan « L'essentiel, c'est vous ». Je veux conclure avec le projet Macron. Il y a un livre récemment sorti sur Macron qui défend que la thèse au cœur de la politique, au cœur de sa politique, c'est le neutre, la neutralité. C'est faux. Quitte à venir chercher quelque chose en Suisse, plus que la neutralité, c'est la notion de consensus qu'il faut retenir. Le « en même temps », c'est le consensus. Et nous, en Suisse, nous savons plus que quiconque ce que cela veut dire. Ces élections précèdent les grandes élections régionales de France et je pense que les Français de Suisse, par leur vote, vont se faire, dans ce contexte, entendre au-delà du Röstigraben. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.